Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 8 mai. Donc demain jour férié, donc faites très attention, peu de volume, donc beaucoup de manipulation. Je mets en garde bien sûr tout le monde contre les produits que vous ne maîtrisez pas. Procurez-vous une documentation, ne vous lancez pas dedans, utilisez des comptes Temo avant de vous lancer. Alors, au niveau du calendrier économique de demain, d'intéressant, nous aurons la balance commerciale chinoise à 4 heures du matin. Ça, ce sera un bon départ pour attaquer la journée. La production industrielle allemande à midi, donc ça aussi, c'est un bon point. Et l'après-midi, membre de la FONC, Stein qui parle, donc ça c'est important, ce sera 14h30. Voilà, donc les trois points clés au niveau donc données économiques. Au niveau du graphique, alors le graphique, vous voyez, cette oblique que je vous avais tracée, elle est venue en test aujourd'hui, donc on l'a testé, on est venu presque chercher les 3945, on n'y est pas allé, mais on a loupé de peu. Donc ce qui se passe, c'est que en réintégration ici, on pourrait venir chercher, pourquoi pas, le support à 3875. En cas de repli, donc on testerait cet MM7 en enfoncement, donc retour médiane de fourchette d'Andrews. Mais vu que les semaines, donc cette semaine, toute la semaine entière se basera sur des faibles volumes, donc il y aura beaucoup de manipulation, et donc toutes les données que l'on voit dans les cours peuvent être facilement manipulables, donc on peut un petit peu baisser, puis toc, repartir direct et casser, et venir chercher cette résistance là. Donc moi je préconise, c'est ce que je vais faire, depuis quelques jours je le fais, je sors du marché indiciel, notamment du CAC 40, et je me focalise plutôt sur le Forex ou les matières premières, parce qu'il y a plus de choses à faire, il y a plus de fonds qui transitent sur ces produits, du coup moins de manipulation. Voilà, donc je reviendrai la semaine prochaine sur le CAC 40, là c'est trop manipulé pour tenter quoi que ce soit. Voilà, donc au niveau quand même indicateur, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc MACD toujours haussière, le stochastique sur achat toujours haussier, le checking money flow toujours haussier, donc tout est haussier, donc il n'y a pas de signe de baisse. Donc faites attention si vous jouez la baisse, il n'y a rien dans le cours qui peut vous encourager à aller dans ce sens. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.